Denis Pierre Philippi, donc scénariste. Voilà, comment je suis arrivé dans le monde de la bande dessinée, par le biais de rencontres que j'ai pu réaliser au début, voulant développer des imaginaires de mon côté, étant grand lecteur de bande dessinée depuis tout petit. Donc voilà, j'ai cherché à rencontrer des dessinateurs avec qui pouvoir travailler et ça a pris un certain temps, ça a pris 6 ans avant que je finisse par signer mon premier contrat avec le Tirus, étant passé par l'écriture de contes avant de revenir à la bande dessinée. En 98, j'ai mon premier album qui sort chez la Moi, j'ai commencé chez Disney en Italie. Je fais plein de pages pour Topolino, donc Mickey, Dingo, Donald, Picsou. Après, à un moment, Denis Pierre et les journalistes associés m'ont appelé pour reprendre Gargouille, parce que le premier dessinateur, Tien Young, avait quitté la série. Donc j'ai repris la série Gargouille. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire la BD franco-belge. On a fait Gargouille, on a fait Les Fésis chez Dupuis, on a fait Les Voyages extraordinaires. Et maintenant, on a le retour aux origines avec Mickey chez Glénat. En fait, avec Sylvio, comme il l'a dit, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, donc on se connaît sur plein d'autres choses. Et l'univers du voyage extraordinaire qu'on a développé aux éditions Vent d'Ouest, avec Glénat, nous a amené à faire ce Mickey parce qu'on nous a proposé de créer dans cette nouvelle collection qui était en train de se monter à l'époque, en 2015-2016, de créer une histoire avec les personnages de Disney. Nous avons choisi Mickey par la suite, mais dans l'univers de Disney, de projeter ces personnages-là dans notre univers à nous, c'est-à-dire l'univers plutôt steampunk et plutôt d'aventure, comme ça un peu incroyable et dans l'imaginaire. Donc voilà, l'histoire est partie de là, le défi a été d'arriver à créer une histoire et à projeter ces personnages grands classiques dans nos univers à nous. Comme je disais, pour moi c'était un peu le retour à vos origines, et quand ils nous ont proposé de faire un Mickey, mais dans les grands formats franco-belges avec comment dire, un mix entre notre univers à nous de voyage extraordinaire et Mickey, ça m'a plu tout de suite parce que je pouvais vraiment combiner les deux carrières différentes que j'avais eues jusqu'à ce moment-là. Et donc je me suis dit, bah, c'est super, on va s'amuser. Et en fait, c'est passé tellement bien qu'on a envie de le refaire. Non, c'était délicat, pas difficile mais délicat parce qu'il fallait être dans un dosage juste entre la continuité, la tradition, pas les prendre à contre-emploi, et en même temps apporter notre vision. Et c'est vrai qu'on a opéré de subtils décalages dans leur personnalité, où on s'est amusé à avoir un dingo plutôt british, avec un certain flegme, plutôt que gesticulant et faisant un peu de bêtises. Une mini vraiment actrice de son rôle et non pas à accompagner Mickey. Un patibulaire qui passe quelque part du côté lumineux de la force. Bon voilà, un certain nombre de choses comme ça qui ont été des décalages, mais sans perdre le lecteur et en ayant la tradition de l'aventure disneyenne. Donc oui, pour moi, à un moment, il y a eu cet ajustement mental à faire de me dire, ok, j'écris une histoire qui me ressemble, mais avec des personnages qui sont préexistants, que je n'ai pas créés pour cette histoire. Et c'est pour un scénariste, enfin en tout cas pour moi, c'était effectivement nouveau de créer une histoire à partir de personnalités que je n'avais pas imaginé pour cette histoire-là, mais plutôt imaginer une histoire qui allait fonctionner avec ces personnages-là, qui allait vivre avec ces personnages-là. Mais bon, j'en ai parlé un peu avec Sylvio, à un moment je me suis ouvert à lui, et c'est vrai que je lui ai dit, bon écoute, il y a des moments où je me demande si ça va sonner juste dans la bouche de Mickey, de Minnie, parfois c'est même des silences, des moments de pause que je mettais en scène dans leurs échanges, où j'avais cette besoin de me projeter de manière forte dans quelque chose qui me semblait un peu décalé. Et Sylvio m'a répondu, non mais attends, les personnages ils ont déjà tout vécu, tu fais ton histoire comme tu le sens, et à partir de là ça va fonctionner. Et c'est vrai que après les choses ont été relativement naturelles, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas d'angoisse, quelle qu'elle soit, plutôt le plaisir d'écrire et d'imaginer des choses incroyables pour ces personnages. Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas facile évidemment, et c'est pas pour tous, mais nous,
moi, mon boulot, c'est faire le dessinateur. Donc, et avant de faire le dessinateur de BD, j'étais dessinateur Disney. Donc, moi, les personnages, je les connaissais par cœur. Donc, je n'avais pas de difficultés spécifiques à m'approprier des personnages parce que je les avais déjà dans ma tête, dans mon cœur. Mickey, Dingo, Minnie, Patibulaire. Pour moi, c'était la normalité, la quotidiennité. Mais le défi et la partie intéressante, c'était vraiment de les utiliser d'une façon différente, entre guillemets, parce que finalement, comme disait Denis Pierre, les personnages de Disney, ils ont tout fait, en plein d'aventures, ils ont fait des trucs incroyables, et pas tous connaissent les potentialités, les capacités qui ont Mickey, Minnie et Dingo. Nous, on a juste dû le récupérer, le reporter à la naturalité de la base et recommencer à écrire, à dessiner. C'était pas facile, mais ça a été un processus qu'on a bien vécu, naturel et intéressant finalement. Pour moi, c'était juste un défi personnel de mettre dans une histoire de Mickey, que je vois Disney, que je vois comme une classique quelque part, tout ce que j'avais appris et maturé dans mon expérience dans la BD franco-belge. Bon, je ne sais pas si l'effet est réussi, j'espère que oui, moi de toute façon je suis satisfait complètement. Oui, moi j'avais exactement ce sentiment-là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, le résultat il est bon. Pour moi, en tant que lecteur, j'aimerais. Après, on ne sait jamais comment le public va répondre ou réagir, mais en tout cas, déjà il faut être, nous, en tant qu'auteur, satisfait. Et moi, je le suis. Oui, c'est toujours délicat d'avoir le recul sur son travail, mais il n'y avait pas de doute sur le plaisir. Donc à partir de là, on était dans la sincérité et on a vraiment vécu les choses de manière agréable. Donc non, on n'a pas de frustration, on n'avait pas de contraintes de format, donc on pouvait faire autant de pages qu'on voulait. Non, il y a vraiment eu le naturel, on va dire, et à la fin, alors c'est du travail, c'est de la relecture, il y a besoin à un moment de laisser la digestion se faire parce qu'on a, surtout en tant que scénariste, à un moment on relit, et il y a un moment où on se dit après c'est fini, c'est trop tard. Donc voilà, il y a ces étapes-là qui sont complexes. Mais j'avais le sourire chaque fois que je redécouvrais les pages. Donc non, oui. Quand on décrit une scène, parfois il y a des choses qui se passent plus ou moins bien, l'entente, la subtilité, elle est là ou elle n'est pas là, et là elle est là pleinement, donc non, il n'y a pas de regret. C'est pas du tout un faux semblant que de dire oui. En ce qui me concerne, parce que j'ai expliqué que l'écriture a été à peu près naturelle, même s'il fallait se remettre dans le cadre de ces personnages-là. Mais j'ai posé tout un univers où on touche un petit peu du doigt certains rouages, certains enjeux, certains lieux. Bon. Et on a créé une histoire dans ce lieu-là. Mais ce lieu, il a des possibilités sans fin, presque. Donc c'est vrai que d'avoir terminé cette histoire, il y a l'envie de se dire oui, mais maintenant j'ai ça. C'est comme si on plantait une graine et on a le petit arbrisseau, mais maintenant je veux l'arbre avec tous les fruits et je veux pouvoir développer encore tout ça. Et oui, l'envie elle est là parce que je sais que je n'aborderai pas l'écriture de la même manière parce que j'ai vu ce qu'on a déjà donné. On a poussé beaucoup de concepts très très loin et donc à partir de là, oui, il y a l'envie d'aller encore plus haut. Oui, pour nous, oui, l'envie, elle est là. Après, ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend déjà si les lecteurs apprécient. Donc, s'il y a un succès du public, ça va arriver. C'est normal, c'est naturel. Si l'éditeur il est content, ça va arriver. C'est naturel et c'est évident. Nous, on est disponible en tout cas parce qu'on s'est amusé et on a trouvé ça intéressant. Après, bon, il faut voir. Je vais aller dans la tête de Walt Disney pour voir lui, à l'origine, ce qui avait motivé tout ça, même si on a déjà dû avoir des réponses. Je suis curieux de ça. J'ai pris Walt Disney. Tu m'as volé Walt Disney, il me reste qui Je dirais Uderzo. Parce que je suis un auteur qui fait de la jeunesse. J'aime beaucoup mon travail, mais j'ai jamais vécu
avoir un personnage à moi comme Astérix. Toute la planète connaît, je l'ai fait avec Mickey et Dingo, ils ne sont pas des personnages à moi, donc c'est pas la même chose. Et il me manque l'expérience, j'espère que ça va arriver. Je ne sais pas si au niveau d'Astérix, mais d'avoir un personnage qui est Astérix, bon, tous, mais vraiment tous, ils savent qui est Astérix. Et donc être vraiment un auteur qui a fait quelque chose qui reste pour toujours. Voilà.